Bien, on va commencer, si vous voulez. Alors, on va prendre ce soir un chapitre nouveau sur l'étude du Pentateuque, et ce qui nous amènera à revenir aussi un petit peu sur la théorie de Wellhausen et sa réfutation. Ce qui est quand même quelque chose de très important, parce que comme on l'a vu, la théorie de Wellhausen, c'est le cheval de bataille de la théologie libérale, jusqu'à aujourd'hui. Bon, quelques définitions. Tout d'abord, le mot Pentateuque signifie rouleau, étui. 5 rouleaux, penta, c'est pas 5 rouleaux, exactement 5 étuis. Certains vont y ajouter aussi le livre de Josué, qui ferait partie du même corpus, et que l'on appelle donc pour cette raison hexateuque, c'est-à-dire non pas 5 rouleaux, mais 6 rouleaux. En fait, cette désignation d'hexateuque n'a pas tellement été retenue, et on continue à parler essentiellement de Pentateuque. Bon, le Pentateuque, c'est essentiellement la législation mosaïque qui forme le contenu essentiel de ces livres. En hébreu, c'est ce qu'on appelle la Torah, qui ne signifie pas la loi, n'est-ce pas? Traduire le mot Torah par loi, c'est une erreur. C'est une erreur qui nous vient des Septante, en fin de compte, n'est-ce pas? Parce que les Septante ont eu du mal à traduire le mot Torah, parce qu'il n'y avait pas tout à fait d'équivalent à ce mot en grec. Et alors ils ont pris le mot nomos en grec qui signifie la loi. C'est très dommage, n'est-ce pas, que les Septante aient fait cette erreur-là, parce que finalement la loi, parler de la loi, n'est-ce pas, c'est resté, en particulier pour les chrétiens, quelque chose qui a une connotation assez négative, à cause de l'antilégalisme qu'on trouve chez l'apôtre Paul, mais antilégalisme qui a une toute autre visée que celle que finalement on lui attribue, n'est-ce pas, qui est une attaque contre la Torah en général. Paul a toujours bien pris soin de distinguer la Torah et puis ce qu'il appelle le légalisme, quelque chose de tout à fait différent. Le mot Torah vient du mot lirot, c'est-à-dire viser, tirer, n'est-ce pas? C'est-à-dire tirer une flèche vers un but, en gros, si vous voulez, c'est l'idée de départ. Donc la Torah, c'est ce qui vise un but, ce qui a pour but d'atteindre un certain objectif. On trouve aussi cette racine dans le mot matar, n'est-ce pas, qui signifie la pluie. C'est une des raisons pour lesquelles souvent la Torah est considérée comme est assimilée avec la pluie. Et puis aussi donc le mot latour, qui signifie visiter, voir. Par exemple, le mot tourisme aujourd'hui en hébreu moderne vient de ce mot-là, n'est-ce pas? Visiter, prendre conscience d'un certain nombre de choses, et partant donc, quand on visite, c'est qu'on enseigne. Et la Torah, c'est un enseignement, et c'est pourquoi il aurait mieux valu traduire le mot Torah par enseignement que par le mot loi. D'abord parce que la Torah n'est pas que législative, il y a des parties législatives dans la Torah, c'est vrai, mais ce n'est pas uniquement cela. C'est pas simplement halacha, comme on a dit quand on a défini justement la différence entre la halacha et la Haggadah, c'est halacha et Haggadah, justement. Bon. Alors, on l'a défini aussi comme l'ensemble de la tradition d'Israël. Tradition non pas au sens de légende, n'est-ce pas, mais de ce qui a été transmis depuis les origines. Aucun peuple, disait le professeur Gluck, aucun peuple n'a de semblable tradition, tant par ses origines, sa beauté littéraire, sa profondeur théologique, rien de semblable n'apparaît dans l'histoire. C'est très intéressant comme citation. Pour Israël, c'est l'ensemble le plus sacré de la Bible, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui contient en germe tous les autres livres de la Bible, et les prophètes, les livres prophétiques qui suivent dans l'ordre du corpus biblique ne font en quelque sorte que prolonger la pensée de Moïse qui est contenue dans la Torah. Alors, Torah, c'est un but, c'est ce qui a pour visée dernière un but. Et quel est ce but? Eh bien, c'est la sainteté. Vous serez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Il y a donc un recueil de lois morales, religieuses, qui ont un aspect positif ou un aspect négatif. Et ces lois ont pour but de changer le cœur de l'homme et, par conséquent aussi, de créer une société qui soit une société nouvelle. Il y a des lois qui ont un but éducatif, par exemple les lois alimentaires qui ont pour but d'enseigner la maîtrise de soi, la maîtrise de ses instincts, de ses appétits, etc. Il y a des lois qui ont un caractère symbolique
et on pourrait dire didactique, par exemple le rituel des sacrifices, qui a pour but d'éveiller le sentiment d'horreur en face du péché, et par conséquent amener l'individu à se détourner du péché. La Torah plutôt est la loi écrite, Mikra, par opposition à la loi orale, la Mishnah, n'est-ce pas? Bon, nous avons vu la dernière fois que les Samaritains reconnaissent simplement le Pentateuque comme inspiré, ce qui est d'ailleurs une des preuves de son antiquité, puisque justement les Samaritains l'ont adopté, c'est qu'il était déjà en état quand ils l'ont adopté. Il a une place particulière dans la synagogue, puisque dans la synagogue, on lit essentiellement de la Torah qui, jusqu'à aujourd'hui, est quelque chose qui est copié à la main sur des rouleaux de parchemin. On ne peut pas faire une lecture dans la synagogue à partir d'un codex, ça veut dire un livre, ce qu'on appelons nous un livre comme ça, c'est pas, pour que la Torah soit cachère, pour qu'il puisse y avoir un culte synagogal digne de ce nom, il faut que la Torah soit écrite sur des parchemins à la main. Encore aujourd'hui, c'est pas par les règles tout à fait particulières qui avaient pour but justement de garder la tradition de la transmission de la Torah. La Bible appelle aussi le livre de Dieu. Par exemple, dans Josué 8, verset 31, 23, 2 Rois 14, verset 6, Josué 8, verset 24, 2 Rois 22, verset 8, etc. Bon, Josué 28, verset 69, Exode 24, verset 4 et 6, 24, verset 7, l'attribue à Moïse. Donc là, c'est très clair, il n'y a pas de doute à avoir. La Torah a pour auteur Moïse. Dans d'autres textes, elle est aussi appelée livre de l'Alliance. L'expression livre de Dieu apparaît aussi. Dans l'état actuel, n'est-ce pas, elle se présente comme divisée en parashotes, en chapitres et en versets. Bon, ça c'est évidemment quelque chose qui n'était pas au commencement, qui a été introduit dans la suite du temps, et notamment par ce que l'on appelle les massorètes, sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, n'est-ce pas, qui donc à partir du 5e siècle après Jésus-Christ ont été les principaux copistes de la Torah, et pour des commodités de lecture et d'ailleurs de copie faciles à comprendre, donc ont introduit le système de chapitres et de versets et le système des des parashotes, pardon. Jusqu'à la fin de l'époque talmudique, la Torah n'existait qu'en rouleau de parchemin. Et comme l'avons dit la dernière fois, ces parchemins étaient considérés comme particulièrement saints, de sorte que quand ils étaient hors d'usage, on ne les détruisait pas, encore aujourd'hui d'ailleurs, mais on les enterrait. Ils étaient écrits sur des pots de parchemin qui devaient subir un traitement particulier, qui est minutieusement codifié dans le Talmud d'ailleurs, n'est-ce pas, pour pouvoir être cachère. Et ces manuscrits, donc il y avait tout un ensemble de règles tout à fait particulières pour écrire ces manuscrits et faire en sorte que aucune lettre ne se perde, ce qui a été le cas justement comme on l'a vu la dernière fois. Les plus anciens rouleaux de la Torah, on les trouve déjà dans les manuscrits de la Mer Morte, ça aussi comme nous l'avons vu la dernière fois, et puis aussi dans un papyrus, sur un papyrus qui s'appelle le papyrus Nash, qui comprend essentiellement les 10 commandements et le schéma. Il est interdit, n'est-ce pas, de faire tout autre signe que ceux qui sont prévus par la Massora, faute de quoi le document n'est plus cachère et par conséquent ne peut plus être utilisé dans le culte de la synagogue. À côté des rouleaux de parchemin, qui étaient d'usage de la synagogue, il y a les codices, ou les codex si vous voulez, qui sont destinés à l'usage personnel, ça veut dire qu'ils sont sous forme de livres reliés, comme c'est le cas dans nos Bibles d'aujourd'hui. Et le travail, n'est-ce pas, tant au sujet des parchemins qu'au niveau des codex, n'est-ce pas, a été l'œuvre des massorètes. Les massorètes qui sont des familles de copistes qui se transmettaient cette charge de père en fils, n'est-ce pas, d'où le nom de massorète, du mot massar, n'est-ce pas, transmettre. Alors ils se transmettaient la fonction, mais ils se transmettaient aussi le texte biblique et le but justement de leur travail était de transmettre de génération en génération le texte biblique dans sa pureté initiale et de le conserver justement pur.
On les appelait aussi sophrim, c'est-à-dire les scribes, mais plus littéralement les conteurs, n'est-ce pas? Sopher, n'est-ce pas? Et le mot sefer qui en découle, qui est le mot livre, c'est quelque chose que l'on compte. Pourquoi? Parce que les copistes comptaient les versets, ils comptaient les mots, ils comptaient les lettres pour être sûrs de n'en avoir oublié aucune, n'est-ce pas? Donc il y avait un grand travail à ce niveau-là. Ce sont eux qui ont fixé définitivement les formes des lettres et des signes. Par exemple, il y a des moments où certaines lettres sont écrites avec des caractères plus gros ou des caractères plus petits. On ne sait pas trop pourquoi, n'est-ce pas? Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'explication véritable de pourquoi à tel endroit, n'est-ce pas, une lettre apparaît en caractère plus grand ou une lettre apparaît en caractère plus petit. Ça vient comme un cheveu sur la soupe, un peu, n'est-ce pas? Mais les massorettes ont conservé fidèlement, n'est-ce pas, cette manière d'écrire le texte biblique qu'ils avaient reçu de leurs ancêtres, en se disant que si ça avait été fait ainsi, c'est qu'il y avait une raison qui leur échappait, mais qui serait peut-être révélée un jour. Certaines de ces incongruités ont été révélées notamment par l'histoire des phénomènes mathématiques que nous avons mis en évidence avec les savants israéliens, n'est-ce pas? Pas tous, n'est-ce pas? Pas toutes ces incongruités ont été élucidées jusqu'à maintenant. Il faudra attendre certainement d'autres recherches pour qu'on comprenne pourquoi justement ça a été fait. En tout cas, les massorettes ont conservé, n'est-ce pas, ces anomalies-là d'une manière très très précise. Puis ensuite, ils ont introduit, nous avons vu ça en histoire d'Israël, ils ont introduit aussi des points voyelles sous les lettres ou sur les lettres pour ce qui était des massorettes babyloniens, qui avaient pour but, n'est-ce pas, d'introduire un système de voyelles dans un alphabet hébraïque qui n'en comprenait pas et qui faisait que parfois il pouvait, si on n'était pas initié par quelqu'un qui connaissait la vocalisation traditionnelle du texte biblique, on pouvait se méprendre. Donc les massorettes ont introduit ce système de points voyelles. On a retrouvé un certain nombre de ces anciennes versions, nous l'avons vu aussi dans ce qu'on appelle les guénisotes, c'est-à-dire les endroits de la synagogue où l'on range les vieux parchemins, et notamment la guénisa de la synagogue karaïte du Vieux-Caire, qui datait du IXe siècle après Jésus-Christ, et qui a été une mine d'or extraordinaire, n'est-ce pas, de documents qui ont été redécouverts au siècle dernier, à la fin du siècle dernier essentiellement. On distingue ce qu'on appelle la petite Massora et la grande Massora. La petite Massora, c'est la division en versets, en chapitres, en parachutes, en sidrotes aussi, n'est-ce pas? On appelle ça des sidrotes, c'est-à-dire des sections un petit peu plus grandes. Et puis la grande Massora, n'est-ce pas? C'est celle qui a été introduite par la suite, notamment par les successeurs des massorettes proprement dites, tels que Rashi au Xe siècle et les Targum araméens. Si vous prenez par exemple une Bible hébraïque, eh bien vous verrez que la Bible hébraïque comprend plusieurs choses. Première chose, elle comprend le texte de la Bible proprement dite, tel que nous l'avons, n'est-ce pas? Plus à côté, si vous voulez, dans une autre colonne, le Targum araméen. La traduction d'araméen, en général, la traduction en araméenne d'Onkelos, sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Et puis en bas, vous avez le commentaire de Rashi. C'est ce qu'on appelle la grande Massora. C'est-à-dire, l'Onkelos et Rashi constituent ce qu'on appelle la grande Massora. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est quelque chose qui est, en fin de compte, un commentaire du texte biblique ou une traduction-explication d'ailleurs, beaucoup plus qu'une traduction au sens du mot, au sens strict du mot, n'est-ce pas? Le texte de base de la plupart des versions, des éditions de la Bible hébraïque, sont le texte de Ben Hacher du XIIIe siècle, qui a été édité à Venise, comme on l'a vu la dernière fois, par Jacob Ben Hagim et Blomberg. Il y a aussi une Massora babylonienne qui n'a pas été retenue officiellement par le judaïsme et qui existe uniquement, si vous voulez, pour les spécialistes aujourd'hui et qui comprend d'autres systèmes de vocalisation que ceux qui sont utilisés aujourd'hui. Dans la Guénisa du Vieux-Caire, par exemple, on a retrouvé 25 rouleaux de la Torah, dont le plus ancien datait du Xe siècle. Certains de ces manuscrits de la Torah ne comprennent que quelques pages seulement, n'est-ce pas? Mais ils sont évidemment d'un intérêt très intéressant pour l'étude. Deux mots, si vous voulez, des documents babyloniens. Il y en a un certain nombre, par exemple ce qu'on appelle Berlin 680,
qui comprend la petite Massora et la grande Massora des Babyloniens. Il y a à peu près entre 100 et 150 documents babyloniens qui représentent environ 400 pages, n'est-ce pas? Donc vous voyez, c'est pas quand même énorme. On trouve aussi le Or 4445 qui est au British Museum et qui comprend la moitié de la Torah à peu près et qui est daté de 950 après Jésus-Christ. On trouve également le SS 507 qui comprend l'essentiel de la Torah sur 3 colonnes, le 1033 qui comprend toute la Bible, celui de Leningrad, bien entendu, qui est le texte de base, qui comprend jusqu'à lui alors beaucoup de pages. Un autre document qui se trouve à Cambridge, qui date de 856. L'université de Michigan a aussi un document babylonien qui comprend toute la Torah, et puis évidemment la Bibliothèque Vaticane en a aussi forcément. Etc. Voilà, si vous voulez, l'essentiel de ce qui est à nos dispositions. À partir du XIIe siècle, le nombre des documents augmente considérablement, mais portent la trace d'influences diverses et par conséquent ne sont plus fiables. En fait, il existe, si vous voulez, aujourd'hui entre 3 000 et 50 000 documents du Pentateuque ancien, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui datent d'avant le XIIe siècle dans le monde aujourd'hui. Il y a aussi des documents arabes, c'est-à-dire de l'hébreu écrit avec des lettres arabes, mais c'est de l'hébreu en fin de compte. C'est surtout les Pentateuques karaïtes. Les karaïtes sont une secte du IXe siècle, une secte juive, n'est-ce pas, qui rejetait le Talmud, on aura l'occasion d'y revenir en histoire d'Israël, et qui donc ont pris naissance essentiellement dans les pays qui étaient sous la domination islamique, donc étaient des gens dont la langue courante, non, la langue quotidienne était l'arabe, et par conséquent qui ont éprouvé le besoin, pour des raisons de commodité, d'écrire la Torah hébraïque, bien sûr, avec des caractères arabes. En ce qui concerne les manuscrits de la mer Morte, on a des fragments de la Genèse qui suivent le texte massorétique. On a aussi un fragment de l'Exode qui suit surtout le grec, si vous voulez, qui est un document très intéressant parce que il est proche de la version des Septante et manifeste ici un texte, n'est-ce pas, qui ne nous est plus connu, un texte hébreu qui ne nous est plus connu et qui a servi certainement de texte à partir duquel les Septantes ont traduit la Bible en grec. Et un certain nombre de variantes qu'on trouve dans la Septante par rapport au texte massorétique ne sont pas le fruit de la fantaisie des Septantes, mais tout simplement parce qu'ils avaient à leur disposition pour traduire la Bible un document quelque peu différent du texte massorétique. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que vous avez dans le Nouveau Testament parfois des citations de l'Ancien Testament qui sont quelque peu différentes de ce que l'on a dans l'Ancien Testament. Vous avez peut-être fait cette constatation vous-même en lisant certaines citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau, de dire tiens, mais c'est pas tout à fait ce qu'on lit dans l'Ancien Testament. Bon, pourquoi? Parce que justement, il y avait d'autres documents qui étaient en circulation jusqu'à cette période-là. Par exemple, c'est certainement ce texte-là qui était en usage dans les milieux hellénistiques, les milieux juifs hellénistiques auxquels appartenait Étienne et les 7 diacres, n'est-ce pas, cités dans Acte 7, verset 14, n'est-ce pas? Et quand Étienne, vous savez, dans son discours devant le Sanhédrin, fait le grand récapitulatif de toute l'histoire d'Israël, il cite l'histoire de l'Exode, non pas d'après le texte massorétique, mais justement d'après ce texte que l'on a retrouvé dans les manuscrits de la mer Morte. Alors, chose très intéressante parmi les manuscrits de la mer Morte, on a retrouvé également 3 petits fragments du Lévitique. Pas très importants, n'est-ce pas, mais qui sont très importants parce que c'était des textes inconnus. C'était une 3e famille de manuscrits, si vous voulez, qui n'appartient ni au texte massorétique, ni au texte des Septantes, ou au texte sous-jacent aux Septante, mais une troisième famille de textes, si vous voulez, qui ne nous est pas parvenue autrement que par ces 3 petits fragments qui sont restés. Et ce qui est très intéressant, n'est-ce pas, c'est que ces fragments du Lévitique sont écrits non pas en hébreu carré, mais ils sont écrits en hébreu ancien, en paléo-hébreu, si vous voulez, comme les anciens documents qui dataient d'avant la destruction du premier temple.
Alors, on a d'abord cru justement que le fait qu'ils aient été écrits en paléo-hébreu à une époque où cette écriture, croyait-on, avait disparu d'Israël, a d'abord fait penser à une origine très ancienne. En fin de compte, n'est-ce pas, on a à peu près abandonné une datation de l'époque du premier temple pour ces manuscrits-là, mais on a maintenant d'autres preuves que, à l'époque du premier temple, notamment pour le nom de Dieu ou des choses comme ça, n'est-ce pas, on continuait à employer l'écriture ancienne, l'écriture du paléo-hébreu, n'est-ce pas, ou l'écriture syro-phénicienne, comme on l'appelait. Et donc ici, on a cette ancienne tradition, si vous voulez, qui remontait directement à l'époque du premier temple, qui a été conservée, même si les documents qui sont en notre disposition sont d'une origine relativement récente. Alors, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons là un texte intermédiaire qui ne nous était pas connu jusqu'alors. Parmi les manuscrits de la mer Morte, on a aussi un fragment de papyrus du Pentateuque, mais cette fois-ci en grec. On sait en effet que dans les synagogues hellénistiques, on lisait aussi la Torah en grec. Il y a aussi un autre rouleau qu'on a trouvé presque entièrement complet en grec, n'est-ce pas? Et puis un rouleau qu'on appelle Q4, qui est un texte intermédiaire entre le texte samaritain et le vieux grec. Plus qu'à 14 autres documents qui appartiennent au texte massorétique. Alors, si vous voulez, c'est très intéressant parce qu'il on trouve trois courants principaux, si vous voulez. Un courant qui suit le texte massorétique à Qumran, un courant qui suit le texte des Septante, donc qui appartient à une tradition, si vous voulez, qui a servi de base à la tradition des Septante qu'on ignorait jusqu'alors, et puis un troisième texte qui est un texte nouveau, différent de tous ceux qu'on connaissait jusqu'alors, et qui, justement, lui, suit le texte du Nouveau Testament. C'est ça qui est très intéressant. C'est que ces trois petits fragments en paléo-hébreu, et plus, justement, les versions en grec qu'on a retrouvées à Qumran et qui suivent ce texte-là, n'est-ce pas, se rapprochent du Nouveau Testament, c'est-à-dire essentiellement des citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Parce que finalement, c'était un problème pour les exégètes du Nouveau Testament. Bon, il y a dans le Nouveau Testament des citations qui suivent le texte massorétique, des citations qui sont tirées de la version des Septante, et puis finalement des citations qui n'appartiennent ni à la version massorétique, ni à la version des Septante. Alors, la plupart des spécialistes pensaient jusque maintenant que les apôtres avaient fait une traduction libre en grec, n'est-ce pas, des textes de l'Ancien Testament. En fait, depuis la découverte des manuscrits de la mer Morte, il y a une cinquantaine d'années maintenant, on sait que le Nouveau Testament faisait appel à ce moment-là à cette troisième famille de documents dont on ignorait l'existence jusqu'à la découverte des manuscrits de la mer Morte. Donc, si vous voulez, ici, les auteurs du Nouveau Testament puisaient librement dans ces trois grandes familles, si vous voulez, de documents qui circulaient librement en Israël à cette époque-là, le texte, ce qui devait devenir le texte massorétique, qui ne l'était pas encore à cette époque-là, bien sûr, le texte des Septante, et puis un troisième texte qui ne nous est pas parvenu autrement que par les manuscrits de la mer Morte. Alors, ça, c'est une chose très très intéressante, si vous voulez, et qui nous amène ici à avoir une vue assez complète de ce document qui est le Pentateuque et qui est un des documents, par conséquent, les plus anciens qui soient. Or, justement, cette antiquité du Pentateuque avait été contestée déjà depuis le XIXe siècle, nous l'avons vu, par des savants allemands en particulier, n'est-ce pas? Et c'est justement cette fameuse théorie de Wellhausen sur laquelle nous allons revenir maintenant. Nous l'avions déjà étudié, mais nous allons y revenir, et à partir de ces éléments que nous avons mis en évidence, notamment au travers de l'archéologie, eh bien, nous allons maintenant réfuter la théorie de Wellhausen. Alors, le principal... bon, il n'est pas le seul, bien sûr, qui réfutait la théorie de Wellhausen, mais nous allons suivre, si vous voulez, les travaux du professeur Yecheskel Kaufmann, qui a été un de ceux, justement, qui a été amené à réfuter la théorie de Wellhausen. Le professeur Kaufmann était un des fondateurs de la Société israélienne de recherche biblique dont Ben Gurion était aussi membre fondateur, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment un grand exégète d'Israël qui est peu connu en Occident, n'est-ce pas? Et finalement,
on peut opposer les gigantesques travaux du professeur Kaufmann, qui a été vraiment un homme d'une envergure extraordinaire, à tous les pseudo-savants occidentaux, n'est-ce pas? C'est très intéressant d'ailleurs que quand on sort le nom de Kaufmann, on a l'impression qu'on débarque de la planète Mars, n'est-ce pas? Mais en fin de compte, il est certain que c'est un homme qui dépasse de la tête et des épaules tous les savants occidentaux. Bon, alors si vous voulez, revenons rapidement sur la théorie de Wellhausen. Nous avons vu que l'idée de base, c'est que c'était la théorie du XIXe siècle, la théorie de Darwin, en fin de compte, la théorie de l'évolution. Non seulement l'évolution jouait au niveau des espèces animales ou végétales, mais l'évolution jouait aussi dans le domaine des idées, n'est-ce pas? Et par conséquent, la religion d'Israël, si vous voulez, pour les savants comme Wellhausen, n'était pas née brusquement, pas comme la Bible le dit, par une révélation de Dieu sur le mont Sinaï au peuple d'Israël, et même avant si l'on veut, mais d'abord, si vous voulez, l'idée de base de ces savants, c'est que Dieu n'existe pas, et que Dieu n'est qu'une idée, n'est-ce pas? C'est une idée qui est née dans l'humanité primitive, et par conséquent, l'idée de Dieu n'a pas émergé comme ça du jour au lendemain, n'est-ce pas? Mais a suivi toute une longue évolution qui était d'abord l'animisme. Et on reprenait les civilisations primitives africaines et autres, n'est-ce pas, qui voyaient un petit génie dans la source voisine. Il y avait le génie du bois voisin, il y avait le génie de l'arbre, enfin, etc. Bon, il y avait des espèces d'esprits, n'est-ce pas, dans tous les lieux un petit peu mystérieux, etc. Et puis ensuite, n'est-ce pas, il y a eu une évolution, on est passé à l'idée d'un Dieu de la cité, n'est-ce pas, du village, une divinité protectrice sous la protection de laquelle on se plaçait. Puis ensuite, n'est-ce pas, quand on est passé de l'idée de village à l'idée, n'est-ce pas, de la tribu, alors il y a eu un dieu tribal, des dieux tribaux, n'est-ce pas, qui se battaient entre eux d'ailleurs, n'est-ce pas, et puis ensuite des dieux des nations, etc. Donc le polythéisme. Et puis ensuite, on est passé à un troisième stade qu'on appelait l'énothéisme, c'est-à-dire qu'on sans nier l'existence d'autres dieux, on privilégiait un seul Dieu et finalement on n'adorait plus que ce Dieu-là, sans nier qu'il puisse y avoir d'autres dieux, n'est-ce pas? Et puis de l'énothéisme, on passait au monothéisme, c'est-à-dire l'idée que Dieu est unique, n'est-ce pas? Il n'y en a pas d'autre, il y a un seul Dieu. Ça c'était pour Wellhausen presque le sommet de l'évolution. Il y avait encore un nouveau stade qu'on était en train de franchir, qui était l'athéisme, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu du tout. Là maintenant, là c'est le comble du progrès, n'est-ce pas? On est arrivé à une idée formidable, il n'y a pas de Dieu du tout, c'est l'homme qui est Dieu, bon c'est merveilleux. Alors voilà, si vous voulez, toute la théorie de Wellhausen est basée sur ce schéma-là. Donc, si vous voulez, Wellhausen dit la prophétie est moins évoluée que la Torah. Hein? La Torah représente un culte qui est beaucoup plus évolué que ce qu'on trouve chez les prophètes. Donc, la Torah, puisque ce qui est plus évolué vient après, la Torah vient chronologiquement après les prophètes, ce qui est contraire à l'affirmation de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit d'abord Moïse et la Torah, et ensuite les prophètes. Wellhausen dit le contraire, bien sûr. C'est toujours très très bien, n'est-ce pas, de contredire la Bible. Si vous voulez vous faire un nom dans le domaine de l'exégèse, contredisez la Bible, vous êtes assuré du succès. Ça, vous ne manquerez pas, n'est-ce pas, de devenir une vedette si vous arrivez à affirmer, si vous affirmez que Jésus n'est pas ressuscité, que le tombeau n'était pas vide, etc. Alors là, vous êtes sûr d'avoir un succès merveilleux. Par contre, si vous démontrez, si vous affirmez ce que la Bible dit, alors attendez-vous à ne pas avoir de succès du tout. Ça, on l'a vu même, par exemple, nous, avec les questions relatives au phénomène numérique, n'est-ce pas, ça n'intéresse personne. Par contre, c'est pas si on vous dit mais le miracle de la multiplication des pains n'a pas eu lieu, alors tout le monde va trouver ça formidable, hein, et vous allez être repris par des articles de journaux, etc. Bon, voilà.
Alors c'est comme ça, hein, ça c'est l'œuvre de l'adversaire, c'est l'œuvre de l'ennemi. Bon. Donc, si le Pentateuque vient après les prophètes, c'est donc que Moïse, qui n'a jamais existé, bien entendu, n'est-ce pas, n'a pas écrit le Pentateuque. Hein. En fin de compte, le Pentateuque a été écrit par des auteurs divers, à des époques diverses, et il y a en fin de compte, nous l'avons vu, 4 documents principaux qui ont été rédigés par des auteurs qui disposaient de documents plus anciens à des époques différentes et qui ont été donnés par une fraude, n'est-ce pas, par ces gens-là, comme si c'était Moïse qui les avait écrits. Mais bien entendu, aujourd'hui, on sait bien que c'est pas Moïse qui les a écrits. Alors donc, il y a les 4 sources, je rappelle très rapidement, la source J, c'est-à-dire la source yaviste, parce que Dieu est appelé Adonai, Yahvé, comme ils disent, n'est-ce pas, qui date du Xe siècle, qui a été écrite dans le royaume du Nord. La source E, qui est le premier mot d'Élohim, parce que Dieu est désigné sous le nom d'Élohim, qui date du XVIIIe siècle. Pardon, la source yaviste, c'est le royaume du Sud, excusez-moi, et la source Élohim, c'est le royaume du Nord, qui a été écrit donc sous Jéroboam II, c'est-à-dire à peu près au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, voyez-vous, c'est très récent. Qui est appelée la source élohiste. Nous avons la source deutéronomiste qui comprend tout le Deutéronome qui a été écrit à l'époque de Josias, et puis nous avons la source sacerdotale qui comprend la loi de la sainteté, c'est-à-dire essentiellement le Lévitique 17 à 23, et qui est la loi des prêtres, d'où le nom de code sacerdotal, et dont les dates vont du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e avant Jésus-Christ, selon les auteurs. Bon. Alors, bien entendu, affirmer cela, c'est nier l'inspiration de l'Écriture. Ouais. Alors, on essaye de se rattraper parfois en disant oui, mais il y a une inspiration parce que Dieu a permis que ça se passe comme ça, etc. Et puis finalement, c'est quand même la parole de Dieu. Mais en fait, il est évident que c'est la négation de l'inspiration. Et finalement, on ne s'y est pas trompé, car à partir du moment où cette théorie a été officiellement professée dans les églises, eh bien, il y a eu une perte de foi dans l'inspiration de l'Écriture tout entière et une perte de la substance de la foi dans les églises protestantes en particulier. Alors, voyons maintenant justement ce qu'est cette théorie. Nous avons vu que ce qui concerne le code sacerdotal, c'est-à-dire essentiellement le culte du tabernacle, représente l'idée d'un culte centralisé. Culte centralisé, bon, d'après la Bible, ça a commencé dans le désert, bien entendu, tout ça c'est de la légende, nous dit Wellhausen, il n'y a jamais eu de culte centralisé dans le désert, il y a eu un culte centralisé uniquement à partir de Josias. Donc, si vous voulez, tout ce qui concerne la centralisation du culte n'a commencé qu'à l'époque de Josias et surtout à l'époque d'Ezra, c'est-à-dire au retour de l'exil. Mais ça a été combiné très très habilement, dit Wellhausen, tellement habilement d'ailleurs, que pendant 19 siècles on ne s'en est pas rendu compte, et qu'il a fallu attendre la sagacité de Wellhausen pour se rendre compte, n'est-ce pas, de cette composition si habile, n'est-ce pas, qu'elle avait échappé même à la sagacité des rabbins, n'est-ce pas, dont la sagacité est loin d'être le moindre défaut, loin s'en faut, n'est-ce pas. Donc, si vous voulez, il y a une comparaison avec ce que l'on pense être la reconstruction de l'histoire d'Israël. Il y a aussi l'idée, n'est-ce pas, que les sources J et E ne connaissent pas la centralisation du culte, qui est par contre supposée comme un fait acquis par le code sacerdotal. Par conséquent, disent les libéraux, J et E sont antérieurs à la réforme de Josias, et donc le Deutéronome est contemporain de Josias, puisqu'il stipule, lui, la centralisation du culte, et la source sacerdotale est postérieure à Josias, puisqu'elle suppose que la centralisation du culte est quelque chose qui est effectué. Voyez-vous, c'est très habile. Et c'est une construction intellectuelle très habile. Et c'est ça qui fait sa force. C'est ça qui fait que jusque maintenant, c'est quelque chose qui est professé. Mais si vous voulez, c'est un jeu intellectuel, comme les Allemands sont capables d'en faire, n'est-ce pas, qui est une construction intellectuelle qui est impressionnante, mais, si vous voulez, qui repose sur du sable. Et si on est d'accord avec les présupposés, on est obligé d'arriver à la conclusion.
Voyez-vous? Ou bien alors on rejette en bloc, ou bien on est obligé de suivre le raisonnement dans sa logique, car il y a une logique qui nous mène jusqu'à la conclusion. Alors, ce qu'il faut faire, c'est démolir à la base, quoi. Hein. C'est saper la fondation sur laquelle repose le système. Car après, à partir du moment où on a sapé la fondation, le système, quelque harmonieux, quelque logique qu'il soit, il s'effondre comme un château de cartes, bien évidemment. Alors, nous avons donc la séquence chronologique, JE, d'abord, D, et ensuite P. Par exemple aussi, on note que les sacrifices pour le péché sont inconnus de D, que pour P, la place centrale du péché vient après le retour de l'exil. C'est après l'exil, dit Wellhausen, que le peuple a conscience de son péché. Si on a été exilé, c'est parce qu'on a péché. Donc, n'est-ce pas, il faut des sacrifices pour le péché qui n'existaient pas auparavant. Donc, c'est au retour de l'exil qu'on introduit les sacrifices pour le péché. C'est d'une habileté véritablement diabolique. Hein? Bon, les fêtes, même chose. Pour JE, les fêtes sont agricoles. Pour P, elles sont relatives au culte. Donc, J et E ne connaissaient pas le sens religieux des fêtes qui a été introduit après le retour de l'exil. Même chose, n'est-ce pas, J et E ne connaissent pas les fonctions des prêtres et des lévites. Par contre, D commence à parler des prêtres et des lévites, et P, évidemment, lui, insiste sur le rôle des prêtres et des lévites. Donc, le rôle des prêtres et des lévites a été introduit par qui? Eh bien, par Ézéchiel, bien sûr. Ézéchiel qui était prêtre et qui nous donne, dans la dernière partie de son livre, la description, n'est-ce pas, du temple nouveau et du rôle des prêtres. Voyez-vous, c'est véritablement d'une habileté diabolique. N'est-ce pas? Et ça colle, si vous voulez, intellectuellement, ça colle. Bon, ensuite, n'est-ce pas, Ézéchiel attribue la prêtrise à une seule famille, et après lui, n'est-ce pas, tout le monde reprend cette idée-là. Alors, même chose, n'est-ce pas, pour ce qui est du gouvernement, J et E et D impliquent, n'est-ce pas, que le gouvernement d'Israël est monarchique. P, par contre, ne connaît pas la monarchie, mais évoque, n'est-ce pas, un système théocratique comme celui qui existait après Ezra et Néhémie au retour de l'exil. Donc, c'est au retour de l'exil, nous dit Wellhausen, que la Torah a véritablement été composée dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Il faut ajouter à la théorie de Wellhausen ce qu'on appelle l'école scandinave de Nyberg, Nyberg, qui alors lui a un petit peu affiné la théorie, n'est-ce pas, en disant que les traditions qui étaient sous-jacentes aux différents documents du Pentateuque étaient des traditions orales qui ont été mises par écrit seulement après l'exil. Ça veut dire qu'ils vont encore beaucoup plus loin, si vous voulez, que Wellhausen. Il n'y a que la Torah a été composée dans son ensemble en tant que texte écrit uniquement au retour de l'exil. Enfin, bon, ça c'est vraiment de la spéculation tout à fait gratuite et tout à fait éthérée. Mais ce qui est à retenir, si vous voulez, c'est cette existence de ces disons, trois corps légaux, parce qu'en général, on lit quand même J et E, n'est-ce pas, qui partent du fait quand même que c'est vrai qu'il y a 3 fois la même législation qui est répétée dans le Pentateuque. Premièrement, dans le livre de l'Exode à partir du chapitre 20, deuxièmement, dans le Lévitique, et troisièmement, évidemment, comme son nom l'indique, dans le livre du Deutéronome, parfois d'ailleurs, avec un certain nombre de variantes. Bon, mais ça, c'est pas nouveau. La tradition juive, là, bien entendu, l'avait vu bien avant Wellhausen, et les conclusions des rabbins avaient été tout simplement qu'il s'agissait de documents anciens qui avaient été recueillis par divers cercles de la nation et qui venaient tous de Moïse, tout simplement, mais qui avaient donc été placés dans des endroits différents, dans des temples, dans des archives royales, n'est-ce pas, et qui ensuite avaient été déportés à Babylone où Ezra les avait récupérés. La Torah telle que nous la connaissons, donc pour Wellhausen, n'était pas en existence à l'époque préexilique,
mais c'est un assemblage de différents documents qui ont été harmonisés les uns avec les autres. Alors, la Genèse pour Wellhausen est un livre particulier qui comprend des traditions patriarcales, tandis que les 11 premiers chapitres de la Bible sont alors là tirés tout simplement des mythologies de l'Orient ancien, de l'épopée de Gilgamesh, de l'Enuma Elish babylonien et des choses semblables. Bon. Alors, il n'y a donc rien, n'est-ce pas, rien qui soit véritablement sûr, qui soit historique, rien qui soit digne de foi, rien qui nous permette d'asseoir, en quelque sorte, un dogme, une conception de Dieu, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, cette doctrine est véritablement diabolique parce qu'à partir de là, n'est-ce pas, il n'y a plus aucune certitude. La Bible est un document qui n'a plus aucune certitude, qui ne nous amène absolument aucune possibilité, n'est-ce pas, de mettre notre foi dans ce livre-là. Et alors, la crise que connaissent actuellement bien des églises vient justement de cette perte de la foi dans la Bible. Car si on sape la foi, notamment dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, eh bien tout le reste de la Bible devient incompréhensible. Sans compter que ce qu'on a commencé à faire avec le Pentateuque, on l'a poursuivi avec les autres livres de la Bible. C'est ainsi que l'on a 3 Ésaïe, on a 3 Osée, on a aussi 3 Zacharie, on a 2 Joël, on a etc. J'en passe et des meilleurs, n'est-ce pas? Toute la Bible vole en éclats. On a même chose au niveau des évangiles. Les évangiles sont des documents disparates qui reflètent non pas l'histoire de Jésus, du Jésus historique, mais la foi des églises, la foi que les églises se sont forgées sur Jésus, etc., mais qui évidemment n'a rien à voir avec la réalité telle qu'elle s'est produite. Alors, on voit que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Alors, maintenant, en ce qui concerne la prophétie, je disais tout à l'heure, pour Wellhausen, la prophétie, c'est le fondement du monothéisme israélite. C'est avec les prophètes que naît le monothéisme. Et de ce fait, n'est-ce pas, nous l'avons vu, les prophètes sont antérieurs au Pentateuque. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez, on a terminé avec l'examen de la théorie. Je ne vais pas entrer plus dans les détails. Nous allons maintenant passer à la critique et à la réfutation qu'a fait de cette théorie le professeur Yechezkel Kaufman. Bon, alors le professeur Kaufman commence par faire une première constatation. Alors il a écrit toute cette réfutation dans un gigantesque ouvrage en je ne sais pas combien de volumes, une dizaine de volumes, qui s'appelle l'Histoire de la religion israélite, qu'il a publié donc entre les 2 guerres à peu près. Alors la première constatation, si vous voulez, très résumée, parce que c'est difficile de résumer un ouvrage aussi gigantesque, mais c'est que l'Ancien Testament peut se diviser en 2 groupes de livres, la Torah et les premiers prophètes, et puis les prophètes et les écrits. Bon. Or, première constatation que fait le professeur Kaufman. Les idées développées dans ces 2 groupes de livres sont trop différentes pour qu'il y ait eu une influence réciproque les uns sur les autres. C'est-à-dire que ce sont 2 groupes de livres qui ont connu un développement et une histoire indépendante. Ça veut dire que les prophètes ne peuvent pas avoir influencé le Pentateuque. Voilà. La Bible nous montre que les prophètes ont eu peu d'influence sur leur propre époque. Et que ce n'est plus que beaucoup plus tard que l'on a commencé à prendre au sérieux en Israël les livres prophétiques. Mais le propre des prophètes, c'est que de leur temps, ils ont été ignorés, ils ont été méprisés et même ils ont été persécutés. Donc, dire que les prophètes ont eu une influence sur la formation de la religion d'Israël et sur la formation du Pentateuque en particulier, c'est dire une ânerie, une énormité. Voilà, 2e point. Autre constatation, les livres historiques ne citent jamais les livres prophétiques. Et nous n'avons strictement aucune preuve, n'est-ce pas, que les prophètes étaient connus des auteurs des livres prophétiques, des livres historiques, du moins des premiers livres historiques.
c'est-à-dire ce qu'on appelle les premiers prophètes. Deuxième constatation, les seuls livres qui connaissent les prophètes classiques, c'est le deuxième livre des rois. Or, le deuxième livre des rois, mis à part les passages où il incorpore des oracles prophétiques, par exemple du livre d'Ésaïe, plutôt dans lequel c'est l'inverse, c'est Ésaïe qui incorpore dans son livre des chapitres entiers du livre des rois, notamment en ce qui concerne l'invasion de Sainte-Rélive, mais les livres historiques, quand ils parlent justement des prophètes, ne les considèrent pas en tant que prophètes littéraires, mais comme les prophètes normaux, c'est-à-dire comme Élie ou comme Élisée. Et les oracles prophétiques ne sont pas cités, si ce n'est de courts oracles, n'est-ce pas, pour expliquer tel et tel événement historique en particulier. Troisième point, pour la Bible, la prophétie, et notamment pour le deuxième livre des rois, la prophétie n'est pas un phénomène distinct, mais c'est une partie intégrante de la religion d'Israël. C'est tellement vrai que les livres historiques sont des livres prophétiques, dans ce sens qu'ils sont écrits par des prophètes. Nathan le prophète, Iddo le voyant, d'autres, j'ai oublié les noms, il faudrait reprendre, n'est-ce pas? Et ce sont les prophètes qui écrivent l'histoire à la lumière prophétique, l'histoire d'Israël. Il y a une investigation prophétique qui est faite sur le domaine historique pour y découvrir, comme le dit le prophète Amos, le secret de Dieu qui se cache dans l'histoire et que Dieu révèle à ses serviteurs les prophètes. N'est-ce pas? Donc, si vous voulez, là, la conclusion à laquelle on arrive est celle-ci: les livres historiques n'ont aucune influence sur les livres prophétiques. Et les livres prophétiques les ignorent. Mis à part quelques éléments, comme je disais tout à l'heure, l'incorporation d'un chapitre des rois dans le livre d'Ésaïe, mais les oracles prophétiques ignorent les livres historiques, tels qu'ils nous sont parvenus. Ce qui ne veut pas dire que les livres prophétiques ne font pas parfois allusion à des événements historiques. Kaufmann remet en question complètement, si vous voulez, la vision évolutionniste, qui était celle de la critique classique et de Wellhausen en particulier. Alors, la constatation première que fait le professeur Kaufmann dans ce domaine, c'est que la prophétie, les prophètes, voient dans la corruption morale et culturelle du peuple d'Israël la cause de toutes les catastrophes qui s'abattent sur le peuple d'Israël. Tandis que la Torah insiste davantage sur les péchés cultuels, même si les péchés moraux sont dénoncés. Donc, voyez-vous, il y a deux perspectives qui sont différentes, qui ne sont pas contradictoires parce qu'elles se complètent, mais si vous voulez, ce sont deux perspectives différentes. Comme il le montre, n'est-ce pas, ces deux groupes de livres n'ont pas de relation les uns avec les autres. Ils se complètent, bien sûr, parce que tout est harmonie dans l'action de Dieu, mais si vous voulez, ce sont deux points de vue totalement différents. Par exemple, la question du culte et de la moralité. Les prophéties mettent la morale au-dessus du culte. Ce qui est plus important, n'est-ce pas, c'est la droiture que les sacrifices, qu'on retrouve chez Jésus d'ailleurs, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament et chez Paul. La Torah, par contre, elle, même si évidemment elle accorde à la morale une grande importance, la Torah insiste sur l'importance du culte et du rite, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël, comme dira Jésus, doit pratiquer la justice et le droit sans oublier les autres choses. Et sans oublier en particulier ce qui concerne le culte. Chose que l'on ne trouve pas chez les prophètes. Chez les prophètes, n'est-ce pas, pour des raisons historiques. Le culte est relativisé, ce qu'on ne trouve pas chez la Torah, dans la Torah, n'est-ce pas? Deuxième point, la centralisation du culte. Dans la Torah et dans le livre des rois, dans les livres historiques, la centralisation du culte occupe une place centrale. C'est justement pour avoir violé, n'est-ce pas, cette centralisation du culte à Jérusalem, que les rois d'Israël sont tous déclarés méchants. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme Jéroboam son père. Ça revient pour tous les rois du Nord, sans exception.
Il n'y a pas un seul bon roi dans le royaume du Nord. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous pratiqué les péchés de Jéroboam. Et quels étaient les péchés de Jéroboam? C'est d'avoir établi des sanctuaires rivaux de ceux de Jérusalem. Donc là, le jugement des livres historiques est clair à ce niveau-là. Par contre, on ne trouve pas ce reproche dans la prédication des prophètes. Même en ce qui concerne les prophètes du Nord. C'est donc, dit Jereskel Kaufmann, que la question de la centralisation du culte n'était pas si importante que ça pour les prophètes. En tout cas, elle était seconde. Et donc, contrairement à ce qu'a affirmé Wellhausen, les prophètes ne sont pour rien dans la centralisation du culte. Ce qui est une pierre de touche, une pierre d'angle de la théorie de Wellhausen. Voyez-vous? Logique contre logique. Là, c'est imparable. Troisièmement, les mouvements de réforme. Dans les livres des rois, les réformes sont essentiellement religieuses. Asa, Josaphat, Josias, qui sont des bons rois aux yeux de Dieu, sont des bons rois. Pourquoi? Parce qu'ils inaugurent leur règne par une réforme religieuse, Ézéchias, etc. Bon. Des réformes qui sont plus religieuses que morales d'ailleurs, n'est-ce pas? Elles sont inspirées de la Torah. Ce qui prouve, n'est-ce pas, que la Torah était connue des rois de Juda, et par conséquent qu'elle n'est pas postérieure à l'exil, qu'elle n'est pas postérieure aux prophètes, elle est antérieure, parce que c'est elle, cette Torah, qui insiste sur la pureté du culte, qui a inspiré les réformes religieuses qui nous sont rapportées dans les livres historiques. Tandis que les prophètes, quand ils parlent de réforme, insistent beaucoup plus sur une réforme morale. Voyez-vous, il y a ces deux grands courants dont nous parlions la dernière fois, n'est-ce pas, la sacrificature, ce qui concerne le culte, qui est essentiellement représentée par la Torah, et puis la prophétie, qui, elle, insiste plus sur l'aspect moral, la justice, le droit, l'amour, etc. Encore une fois, ce n'est pas contradictoire du tout. Il faut les deux. Il faut l'équilibre entre les deux. Mais, si vous voulez, il n'y a pas d'influence de ces deux groupes de livres l'un sur l'autre, puisque précisément, ils prennent le même problème, si vous voulez, le problème du péché d'Israël, mais par deux bouts entièrement différents, bien que complémentaires. Quatrième point, l'eschatologie. Les prophètes ont une vision des derniers jours, l'eschatologie ça veut dire la vision des derniers jours, ont une vision des derniers jours dans laquelle ils attendent la conversion de tous les païens à Dieu. Ça c'est très clair, on trouve ça déjà chez Ésaïe, chapitre 2, n'est-ce pas, toutes les nations, le pèlerinage eschatologique des nations à Jérusalem, qui monte à Jérusalem, parce que de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole d'Adonai. Zacharie qui envisage aussi, n'est-ce pas, toutes les nations qui montent année après année à Jérusalem pour célébrer la fête de Sukkot. Donc, si vous voulez, c'est très clair. La connaissance de l'Éternel va répandre le monde entier. On ne trouve pas ça chez la Torah. Dans la Torah, n'a pas cette vision de toutes les nations qui sont soumises à Dieu. Par exemple, Pharaon reconnaît la souveraineté de Dieu, mais ne se convertit pas. Jéthro, qui est prêtre de Madian, et beau-père de Moïse, n'est-ce pas, reconnaît la grandeur de Dieu, la main de Dieu, mais ne se convertit pas. Naaman, le Syrien, n'est-ce pas, vient adorer le Dieu d'Israël, qui l'a guéri, et il emporte de la terre d'Israël pour n'adorer que ce Dieu-là, mais il va continuer à rentrer dans le temple de son Dieu idolâtre, parce qu'il est obligé, parce qu'il est quand même Syrien, et qu'il ne peut pas faire autrement. Et le prophète Élisée ne lui dit pas, tu fais quelque chose d'abominable, il lui dit que l'Éternel te bénisse, fais comme ça. Voyez-vous, la Torah s'intéresse, si vous voulez, à l'intégrité du peuple d'Israël, et puis laisse à plus tard, si vous voulez, la conversion des païens. Et là, au contraire, justement, nous avons un stade plus ancien. Un stade où la chose importante, c'était, si vous voulez, d'amener Israël à être le peuple de Dieu, à adorer Dieu. Le peuple d'Israël à se détourner de l'idolâtrie. C'est ça qui intéresse la Torah. Les païens, on verra plus tard. Ce n'est pas le problème numéro 1 pour le moment. Tandis que, à un stade plus récent, si vous voulez, des siècles plus tard, les prophètes disent, maintenant il faut commencer à s'intéresser aux païens aussi. Et pourquoi Israël est-il le peuple de Dieu? Ce n'est pas pour lui-même,
c'est pour apporter cette bénédiction aux païens. Et un jour viendra où les païens aussi abandonneront leurs idoles, comme Israël est appelé à abandonner ses idoles et se tournera vers Dieu. Alors voyez-vous, là aussi nous avons deux perspectives différentes. Et la conclusion, c'est que nous avons ici affaire à deux domaines distincts. Et qu'il n'y a pas d'influence des prophètes sur la Torah, pas plus d'ailleurs qu'il n'y a d'influence de Torah sur Israël, mais si on admet avec Wellhausen, ce que nous ne faisons pas bien sûr, mais enfin ce que font les libéraux, si on admet avec Wellhausen que les prophètes sont plus anciens que la Torah, donc il devrait y avoir une influence des prophètes sur la Torah. Or, là j'ai résumé très rapidement, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais si vous voulez, en un examen serré de la Torah, Kaufmann constate on ne peut mettre en évidence aucune influence, absolument aucune, dans aucun domaine, des prophètes sur la Torah. Par contre, l'inverse existe. Il y a une influence de la Torah sur les prophètes, comme justement nous allons le voir. Bon, oui, peut-être qu'on va s'arrêter là, parce que là, ça m'amène à passer à un autre chapitre. Ensuite, nous allons voir le corps légal. Alors ça, c'est très intéressant, parce que là, toute la théorie, vous allez voir, s'effondre vraiment comme un château de cartes, ou quoi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu, tout à l'heure, vous avez parlé des quatre sources. Oui. La source Yavis, la source 2, les Anouilles, le Royaume du Nord. Est-ce que vous pouvez recommencer, est-ce que je peux reprendre ça? Vous pouvez reprendre un peu, bon. Si tu veux, pour Wellhausen, la Torah n'a pas été écrite par Moïse. D'accord? Oui. Mais est un assemblage de différents documents qui ont été harmonisés, qui existaient indépendamment, à différentes époques et dans différents endroits, qui ont été rassemblés par Ezra au moment du retour de l'exil. Par Ezra, Wellhausen disait par Ezra, mais enfin d'autres ont mis ça en doute aussi. Enfin par, disons, un illustre inconnu, disons, ou des illustres inconnus, disons, qui, pour former le Pentateuque tel qu'il existe aujourd'hui. Alors, ces quatre documents, ce qu'on appelle les documents du Pentateuque, ces quatre documents sont donc le document yaviste, qui aurait été écrit dans le royaume du Sud, au Xe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque de Salomon, et qu'on appelle document yaviste, parce que Dieu y est appelé Yahvé, Adonai, l'Éternel, si tu veux. Bon. Ensuite, on a un deuxième document, qui est le document éloïste, qui daterait du 7e siècle, n'est-ce pas? Donc de Jéroboam II, nous avons vu tout à l'heure, et qui, lui, est appelé éloïste, le royaume du Nord, est appelé éloïste parce que Dieu y est appelé Elohim, et jamais Yahvé. En fin de compte, ils sont un peu embêtés à ce niveau-là, parce qu'il y a des documents où Dieu est appelé Yahvé Elohim, et Adonai Elohim. Bon, alors, ça les gêne un peu, mais ils disent là, il y a eu des mélanges, il y a eu des influences, enfin bon, ils expliquent ça. Enfin, ça les gêne quand même. Ensuite, on a le Deutéronome, qui est un document en soi, différent, et qui aurait été... Bon, il y a un texte dans le livre des rois qui nous dit que quand Josias, le pieux roi, a voulu faire sa réforme, il a envoyé réparer le temple, et on a trouvé dans les ruines du temple un document de la Torah. Et on l'a lu, et le roi a déchiré ses vêtements, et ça a été l'occasion d'un réveil au sein du peuple d'Israël. Et notamment, n'est-ce pas, la conséquence de cette découverte du livre de la Torah, c'est qu'on a supprimé tous les hauts lieux dans lesquels le peuple avait adoré jusqu'à maintenant, même avec les bons rois. Par exemple, tu dis, Ézéchias fit le bien aux yeux de l'Éternel, en tout, il fit disparaître les statues, etc. Mais toutefois, de son temps, le peuple adorait encore dans les hauts lieux. Ce n'est qu'avec Josias que l'on cesse d'adorer dans les hauts lieux. Ça veut dire que Jérusalem devient le sanctuaire central. Or, dit Wellhausen, il y a un seul livre où cela est dit explicitement, c'est le Deutéronome. Il est dit, chapitre 8, si ma mémoire est bonne, l'Éternel ton Dieu te choisira un lieu pour y faire résider son nom. Et ce sera le lieu unique. Bon. Donc, on dit, bien, le document qui a été découvert dans le temple, c'était le livre du Deutéronome, puisqu'il a provoqué la centralisation du culte. Bon, ça c'est possible d'ailleurs, là je ne discuterai pas. Mais là où je ne suis pas plus d'accord, c'est quand on dit, ce livre de la Torah, il a été écrit par Josias, ce livre de Deutéronome, il a été écrit par Josias, qui voulait détruire les autres hauts lieux, qui voulait que Jérusalem soit le sanctuaire unique. Donc c'est une fraude. C'est là que je suis plus d'accord.
Et puis alors ensuite, on trouve le document sacerdotal, c'est-à-dire l'essentiel du Lévitique, n'est-ce pas? Donc, si tu veux, le livre du Lévitique, lui, qui concerne les lois des prêtres. Et alors, Wellhausen dit, finalement, ces lois-là n'ont été mises en exercice qu'au retour de l'exil. Parce que l'exil, après le retour de l'exil, après Ezra et Néhémie, il n'y a plus de roi, c'était les prêtres qui dirigeaient le peuple. Or, il est question de donner aux prêtres et aux lévites des dîmes et des choses comme ça, l'influence des prêtres, donc ils prêchaient pour leur paroisse en quelque sorte, et ils ont inventé pendant l'exil ce livre du Lévitique pour pouvoir en quelque sorte tirer la couverture à eux. Voilà grosso modo, caricaturalement, ce que disait Wellhausen. Hein? Voilà, si tu veux, ça c'est justement la théorie diabolique dont nous avons parlé, justement, qui est là et qui fait que, si tu veux, là, alors le Pentateuque résulterait de l'assemblage hétéroclite de ces 4 documents. Encore une fois, tellement bien fait, n'est-ce pas, que personne ne s'en est jamais rendu compte jusqu'à Wellhausen, quoi. Enfin, jusqu'à un certain Struck, d'ailleurs, c'est pas Wellhausen qui l'a trouvé, c'était un médecin de Montpellier, un médecin juif de Montpellier qui s'appelait Jean Struck, un petit peu avant Wellhausen, déjà au XVIIIe siècle, qui a émis cette première hypothèse, d'ailleurs. Bon, d'ailleurs, ce n'était pas pour la démolir, pour démolir le Pentateuque, il avait intitulé son bouquin « Des sources dont Moïse s'est servi pour écrire le Pentateuque ». Hein. Et puis ensuite, ça a été comme toujours tourné contre, quoi. Bon, alors, donc on s'en était pas rendu compte jusque-là, soi-disant, n'est-ce pas? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au début du siècle, n'est-ce pas, quand cette théorie fleurissait partout, les sociétés bibliques avaient publié une Bible qu'on appelait la Bible arc-en-ciel. C'est-à-dire que quand on lisait le Pentateuque, chaque source était écrite dans une couleur différente. Par exemple, la source élohiste était écrite en bleu. Quand on avait un texte dans la source yaviste, c'était écrit en rouge. Le document sacerdotal était écrit en vert. Et puis, je sais pas moi, en noir, le Deutéronome. Hein, je dis n'importe quoi, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais enfin c'était ça. C'était la Bible arc-en-ciel. Alors comme ça, on savait tout de suite à quelle source on avait affaire. Et avec un seul problème, c'est que ces messieurs n'ont jamais pu se mettre d'accord sur ce qui appartenait aux différentes sources. Alors, il y a eu des discussions épiques, on a failli en venir aux mains dans les comités de traduction de la Bible, pour savoir, n'est-ce pas, ce qui montre bien que c'est complètement stupide. Et finalement, on a renoncé à publier la Bible arc-en-ciel parce que jamais on a réussi à se mettre d'accord sur ce qui appartenait à telle source ou à telle autre, quoi. Finalement, c'est un sport auquel se livrent les chercheurs qui se piquent le snobisme, quoi. Et alors chacun arrange un petit peu ça à sa sauce, quoi. Finalement, déclare tel document, c'est le document. C'est surtout sur les documents éloïstes et yavistes que ça discute. Bon, sur le reste, sur le Pentateuque, sur le document sacerdotal un peu, mais sur le Deutéronome, ça discute pas, puisque le Deutéronome est une unité. Mais sur les 3 autres, alors ça discute pas mal, surtout éloïstes et yavistes. Bon, alors là, finalement, chacun a sa petite idée, quoi. Il y en a pas un qui est d'accord avec l'autre, quoi. Alors bon, ça montre bien que quand on n'arrive pas à se mettre d'accord pour dire que 2 et 2 font 4, c'est qu'il y a de fortes chances pour que 2 et 2 ne fassent pas 4, quoi. C'est ça que ça veut dire. Bien, bon, on va en rester là ce soir.